Aujourd'hui, nous recevons le jeune auteur, Jeune Plume, qui nous a régalé en 2021 et 2023 avec un livre intitulé La Cafrano 1 et 2, si j'ose dire. Cette année, elle revient aussi là, ce rendez-vous incontournable avec un livre qu'elle a baptisé Marjane. Bonsoir Malika Chekhi. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci de répondre à notre invitation. Alors Malika, cette année, vous revenez avec une nouvelle histoire, toute différente des deux premiers. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit synopsis sur votre histoire? Il s'agit de Marjane. C'est un prénom, mais qui n'a pas le même sens qu'en Méditerranée. Marjane veut dire en perse, en farsi, perle de cou. Et le récit débute en 1974, qui est de la tombe du papa de Marjane, qui lui confie son désarroi et le pourquoi de son départ. Parce que Marjane veut quitter Israël. Et jusqu'en laissant la missive pour son père, elle désire prendre la route de la soie pour se rendre à Samarcande. Pourquoi? Parce que son père était teinturier des chevaux de soie, toujours à la soie, et elle était tisserande, elle avait appris un métier, elle savait tisser des quillis. Et à 16 ans, donc, elle se dit, je pourrais parfaire là, à Samarcande. Détentrice des secrets de fabrication de son papa, elle s'est dit, voilà, j'ai un métier dans les mains, je pourrais partir et prendre cette route de la soie. Donc elle se travestit en garçon, pour plus de sécurité, et très tôt le matin, elle croise le chemin de l'être humain, juste en entendant le son d'une musique qui l'a interpellée. Elle a suivi la musique, puis elle est tombée sur le joueur Titi. C'est un instrument traditionnel chinois. Notre lit la prend sous son aile et notre lit vient de la Chine. Et il lui fait part de l'histoire de son pays. Et au fil du récit de Marjane, on découvre la Chine, le traité de la route. C'était un traité injuste, ils appellent aussi le traité de Nankin, en 1840. Donc ça m'a permis de faire des recherches, de découvrir. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Donc, Marjane, c'est une fiction, c'est une réalité, et c'est des mois de recherche. Voilà. Parlez-nous de cette passion que vous avez pour faire la recherche de l'histoire et de coller, fusionner la narration de l'histoire et l'écriture. C'est passionnant et coller, fusionner, c'est exactement ça. C'est des bribes d'informations et on capte tout. En tout cas, pourquoi pas. Je capte ce que le monde me renvoie, me propose. Alors, les idées arrivent, mais aussi fusent. Et donc, au fil des recherches, c'est une information qui en apporte une autre. C'est un effet domino formidable, passionnant. J'ai toujours aimé, par exemple, quand j'étais toute jeune, on avait un dictionnaire pour nous amuser, à l'époque, et le fameux dictionnaire Larousse. Et donc, je faisais des recherches sur la mythologie grecque, romaine et les dieux. Et donc, connaître l'histoire d'un dieu m'amenait à faire la recherche, dans le dictionnaire toujours, sur tout ce qui suivait, les enfants des dieux, les déesses. Les descendants. Voilà, et c'est pareil maintenant. Donc, quand j'ai voulu parler de Marjane, de cette héroïne perse, qui avait une histoire, et donc je parle de la Perse, des Khanetes. Les Khanetes, c'est un système d'irrigation souterrain, fabuleux, qui n'est pas comme notre système à nous, mais qui s'en approche.
Il y a aussi les bad gear. Les bad gear, c'est un système de climatisation passive formidable. Et les gens connaissaient la climatisation dans la chaleur perse, des plateaux perses. Ça m'a amené vraiment à découvrir plein de choses. Et c'est ce qui rend la chose passionnante. La Chine aussi, par sa fabuleuse histoire. J'ai connu, je suis entrée en amour avec la poésie Tang, 7e et 10e siècle. Je l'ai connue par les réseaux, je l'ai connue en farfouillant sur YouTube. Voilà, et c'était une vidéo qui en amenait aussi une autre. Et la passion, on la retrouve dans vos écrits. Donc, vous nous avez fait voyager en 2021 et 2023 en Afrique. Et cette année, vous nous prenez par la main en Chine. Pourquoi la Chine? Parce que j'ai croisé dans ma vie, toute jeune déjà, Pearl Buck. Mais ensuite, surtout à l'âge adulte, à l'âge de ma vie, de ma jeune vie d'écrivaine, j'ai croisé François Cheng, l'académicien, l'immortel de l'Académie française. Et ce qu'il disait sur la poésie Tang, sur sa vie en Chine, m'avait amené à m'intéresser davantage et m'a rendue petite fille admirant les paysages chinois que je rencontrais dans les écrits de Pearl Buck. Et ce qui m'avait étonnée, parce que j'avais recherché le nom Pearl Buck dans le fameux dictionnaire rouge Larousse en tissu, Pearl Buck, premier prix Nobel français, Oui, américain. Au monde, je veux dire, première femme nobelisée en littérature. Donc c'est ça qui m'avait interpellée. Je me suis dit, tiens, c'est possible. Une femme en littérature nobelisée pour son œuvre sur la Chine. Bon, américaine, fille de missionnaire. Et dans mes recherches, je découvre que les missionnaires n'ont pas fait tant de bien que ça en Chine. Ils ont converti beaucoup de Chinois avec des poignées de riz, avec des sacs de riz. C'était la famine. Et on les appelait les chrétiens du riz. Les Chinois appelaient ces gens désespérés parce qu'ils vendaient leur foi pour ne pas mourir de faim. D'accord. Donc, on revient sur Marjane. Pourquoi Marjane? J'ai fait une recherche, pour être au plus juste, une recherche de prénoms anciens perses. Je voulais pas des prénoms modernes, alors sur Google, sur un moteur de recherche plus basique, et j'ai demandé prénoms perses anciens. J'ai fait mon choix, j'ai lu tous les prénoms qui se proposaient, et puis Marjane m'a sauté aux yeux parce que Marjane nous parle à nous. Marjane, pour nous, c'est méditerranéen, ça veut dire corail, mais Marjane, c'est aussi une perle de pluie. Une perle de pluie peut nourrir sa terre. Justement, vous avez évoqué le Marjane, qui est une pierre précieuse au nid de la Méditerranée. Quand on voit Marjane, on voit la couverture de votre livre, le rouge et Marjane, oui, ça interpelle. Voilà, ça interpelle le corail. Voilà, exactement. Donc, parlez-nous un peu de votre couverture du livre et le dessin. Alors, voilà, c'est la soie. Oui. D'abord, la porte, c'est une porte de lune chinoise, c'est une porte traditionnelle qui a une forme de lune, c'est comme ça. Et c'est un seuil. En algérien, on dit l'atba. Oui. Et quand on franchit un seuil, on passe d'un état à un autre. C'est cette symbolique que je voulais indiquer. Il y a le chemin là pavé vers la lumière. Donc Marjane traverse cette porte philosophique chinoise que lui fait traverser justement Maître Li, et la lumière la guide. Donc c'est une allée de bambou. Et donc le rouge et le noir. Et je voulais juste deux couleurs. Et rouge et noir, ça nous fait rappeler Stendhal un peu. Ah oui, mais j'y ai vraiment pas pensé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était ou blanc et noir, ou rouge et noir.
c'est le yin et le yang. Le yin-yang, le Oui. blanc et le noir. Oui, la dualité entre la, la lumière et l'obscurité, le bien, le mal. C'est des choses qui se complètent, qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Donc, ça me tenait à cœur d'introduire le lecteur par le biais de cette porte et de ces couleurs au fond du roman et l'inviter par ce biais-là à approfondir sa connaissance de ma fiction, disons. Donc vous êtes une passionnée de lecture, de recherche, et vous avez pris du temps pour vous mettre à l'écriture. C'est en 2021 que vous publiez, vous éditez votre premier livre chez les éditions Casbah, chez lesquels vous êtes fidèle depuis le temps, pour la qualité, je pense, et pour Oui, pour d'autres raisons que vous on se connaissez. sent chez soi. D'accord. Que représente l'écriture pour Malika Chitour? Un accomplissement. Pas la littérature, Non, l'écriture. oui, oui, un accomplissement. Voilà, j'étais gamine admirative devant ces écrivains c'est fabuleux. C'est une histoire pour une môme qui aime lire, découvrir d'autres mondes et voir, par le biais de l'écriture, voir des images. Et je pensais pas, petite, que je pourrais, moi, écrire ce que moi je voyais. C'est transposer d'un état de vision, tableau, à un état d'écriture. Et libérer par la suite, grâce à un lecteur, ces mots, ces personnages, les libérer de ces mots et les transporter et les transposer à la vie. Donc, ça passe d'un état à un autre, mais grâce à une autre vision, ça repasse et ça redevient une image. C'est magique. Donc, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est que l'âge avançant, je me suis dit, ton rêve, tu pourrais, si tu le voulais, de rendre réalité. Donc, mon rêve, c'était pas d'être publié. Mon rêve, c'était d'écrire une histoire et d'arriver à la finir, de la première à la dernière page. Une page par jour. Donc, à quel moment Malika Chitour écrit? Dans la journée, la nuit? Alors, ça peut être à n'importe quel moment. L'idée, elle n'a pas d'heure. L'idée, elle peut arriver à n'importe quel moment parce que du moment que vous décidez à écrire et que vous avez une histoire dans la tête, vous l'avez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous la vivez? Oui, totalement. Même en dormant. Vous rêvez oui, vos histoires? Oui, oui. Parce que le cerveau est occupé à ça. Et mes enfants, ma famille, pouvaient me parler parfois et ils savaient bien que j'étais pas là. Je disais oui, non, mais j'enregistrais rien parce que j'étais à mon histoire. Des fois, on tient un fil, on s'accroche à ce fil, même s'il est tout fin, parce qu'il est très fragile, le fil. Fil de soie? Fil de soie, fil de... Des fois, c'est aussi fin qu'un fil, vous savez, d'araignée, de toile d'araignée. C'est solide, c'est le plus solide fil d'araignée, mais on a l'impression qu'il est fragile. C'est cette impression de fragilité. Et quand je vous en parle, j'ai une image de perles de rosée sur le fil de soie d'araignée. Et on s'accroche parce qu'on a peur de le perdre. Donc au fil de la journée, moi, j'enregistre mes idées. Et le soir, je regroupe tout ça. Des petits morceaux, comme vous l'avez dit au départ. Des puzzles? Des puzzles, c'est exactement ça. L'histoire est un puzzle. Je l'attrape comme des petits bouts de puzzle que je réunis au mieux. Au mieux, parce que on a plein d'idées, mais il faut faire le bon choix. Il ne faut pas saouler aussi. J'ai pas envie d'être... Je ne suis pas historienne, c'est juste que j'ai une histoire à raconter. Vous êtes une passionnée. Voilà, je parle beaucoup. Vous êtes une passionnée de l'histoire et de la recherche. Ça me fait tellement plaisir que je veux faire plaisir en transmettant, en partageant. Voilà, c'est un partage. D'accord. Alors, Malika, c'est une question que j'ai toujours voulu la poser à un auteur ou bien
mais je préfère que ce soit pour un auteur. Selon vous, qu'est-ce qui donne de la valeur à l'autre? C'est l'encre qui donne la valeur à la feuille blanche, ou bien c'est la feuille blanche qui donne de la valeur à l'encre? Alors, j'ai appris que le potsé, c'est des éléments d'apprentissage d'écriture des caractères, des idéogrammes mandarins. Et avant de prendre l'encre sur la pierre et voilà, et le pinceau, on apprenait à tracer dans l'air les arabesques et les caractères. C'est la finesse La finesse, c'est apprendre le geste. Donc le geste, on peut le visualiser, et la lettre, on peut la visualiser. Quand on écrit sur du papier, nous sommes l'encre. Nous sommes le sang. Et notre sang est transposé sur un support, quel qu'il soit. Le support peut être notre peau, il peut être un mur. Et nous n'allons pas l'un sans l'autre. C'est une entraide. C'est juste un support pour transposer une image. Parce qu'au départ, c'était une image. D'accord. Alors, je pense que vous avez des fans. Tout à l'heure, il y avait une file d'attente pour la signature de ce tout dernier opus, voilà. Quel était l'écho de vos lecteurs à travers les réseaux sociaux? Parce que vous existez aussi sur les réseaux sociaux, et l'avis de vos lecteurs vous est très... Oui, me touche. Oui. Me touche. Je ne suis pas influencée par ce que peuvent en dire des lecteurs. Je ne veux pas être influencée et je refuse parce que je veux être fidèle à ce qui se propose à moi. Mais ça me fait plaisir d'avoir des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Constructives, surtout. Oui, toujours. Je crois que jusqu'à présent, les gens étaient très bienveillants. Hein. Moi, j'ai pas croisé de critiques négatives. Mais même quand c'est négatif, ça me donne l'occasion de défendre, d'expliquer et de voir comment le lecteur s'est approprié l'histoire. Parce qu'elle ne m'appartient plus. Donc chaque lecteur s'approprie l'histoire à sa façon. Et c'est normal, naturel. Donc ça me fait toujours plaisir. Cafrado a beaucoup interpellé positivement, le plus possible en tout cas. Et Marjane, j'attends les retours. En tout cas, les gens sont étonnés parce qu'on ne m'attendait pas là. Oui, moi-même j'étais agréablement surprise. Oui, je ne voulais vraiment pas être Madame Cafrado. Oui. Je suis reconnaissante à la Cafrado. La Cafrado, ce sera un point de départ formidable pour toujours. Et je reviendrai à la Cafrado, mais pas pour l'instant. Parce que Cafrado, il lui faut un troisième opus, c'est une saga. Mais j'ai d'autres personnages qui m'attendent. D'accord. En attendant de finir la trilogie de la Cafrado, comment Malika se voit depuis la première écriture à ce dernier livre? Plus affirmée. On ne peut pas rester la même personne d'un jour à l'autre. Nous changeons et c'est naturel. Je parle sur le plan écriture. Oui. Donc, je ne peux pas être la même écrivaine de 2021 que celle d'aujourd'hui et celle de demain. Je m'imprègne du monde et j'interagis et je me construis au fil des jours. Et comme nous tous, mais je suis une éponge, donc j'ose même pas relire la Cafrado Un nouveau départ parce que j'ai peur, déjà c'est touchant, mais j'ai peur de trop me critiquer et donc je vais trouver plein d'imperfections et tout est perfectible de toute façon. Et donc j'avance et j'espère être une meilleure écrivaine de jour en jour. C'est pas évident. Inch'Allah. Alors, vous venez de dire que vous avez d'autres personnages qui vous attendent. C'est qui ces personnages? Ils sont là, ils vous parlent. Parce que vous les voyez, j'ai une imagination foisonnante. Ouais. Donc,
je peux créer un personnage à partir d'une image. Par exemple, Marjane s'est imposée en premier, toujours grâce au tableau de Elle Faiza était Marni. en dernier de la file ou elle s'est imposée éloignez-vous, je suis là. Non, c'est les tableaux de Faiza Marni. D'accord. Il y a toujours oui, une inspiration, une muse oui, bien sûr. qui fait sortir le personnage pour... Ça part d'une vision. Ouais. Et ce tableau, il faudrait que je le retrouve. Ce tableau de Faiza Marni illustrait un portrait de jeune femme sans cheveux, un calot sur la tête, traditionnel, de grands yeux, tristes. Voilà, c'était un visage à l'abeille triste. à Mahidine. Non, c'est particulier, Faiza Marni. D'accord. Ça m'a happée et j'ai vécu cette tristesse. Et donc je l'ai appelée Marjane par la suite, mais je lui ai créé une histoire. Et c'est après que j'ai fusionné aussi avec Maître Li, le deuxième personnage. Donc grâce à François Cheng. D'accord. Alors c'est votre 5e participation au Salon du Livre. Que représente ce carrefour littéraire international? Des échanges. Moi, je suis une personne positive qui voit toujours le meilleur de tout ce qui se propose. Alors, voir toujours cette jeunesse, les enfants, les familles qui arrivent en groupe, c'est la sortie de la famille. C'est formidable que ce soit une sortie familiale de venir aussi là. Ça apprend beaucoup de choses aux enfants. Petite, je venais aussi là. On achetait les cahiers de vacances. D'accord. Mais ça me faisait plaisir de venir aussi là. Et quand même, d'être là alors que autant qu'auteur, oui. Ouais. Eh ben, je vous remercie, Malika Chitour. On se reverra l'année prochaine, peut-être avec un nouveau écrit. Généralement, vous prenez deux années, une année pour... Une année d'écriture, une année de correction. D'accord. Et celui-ci a mis 2 ans à sortir. Parce que ça s'est chevauché avec K2, K2 étant Cafrado 2. Oui. Et donc, il a fallu 2 années. Parce que dès que je finis un roman, j'ai tout de suite l'envie de poursuivre avec un autre roman. Donc, il y a eu un temps nécessaire pour la correction. Voilà, toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.